Hello, coucou les Sylvain, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une créa comme ceci. Voilà. Là, ici, on a mis un morceau de vélum pour voir à travers, d'accord? Et du coup, ce petit sac, pour venir mettre un cadeau, il s'ouvre comme ça. Vous allez voir, à l'intérieur, il y a beaucoup de place. Voilà. Hop. Et puis, vous pouvez le faire ouvrir par l'arrière, mais moi, j'ai préféré comme ça. Voilà. Pourquoi toi, tu... Voilà. Et du coup, j'ai fait une anse avec de la dentelle tulle. Ouais. Je sais plus le mot. De chez Journal Tal. Et les décos viennent de chez Journal Tal. Voilà. Comment elle se présente. Tac, et vous êtes en train de tomber encore, je disais, c'est bizarre, je suis obligée de lever les bras très haut. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Voilà. Hein? C'est pas mieux comme ça? Si, c'est mieux comme ça. Vous allez voir, il est hyper facile. Les débutantes, alors là, franchement, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Hop. Petit sac à main de l'été. Voilà, que je présente en hiver, mais bon, on s'en fiche, hein, peu importe. Alors, pour faire le petit sac, on va commencer, je vais vous reculer, voilà. On va commencer par, oh là, l'appareil photo, je sais pas, il y a un truc qui est dévissé, ou je sais pas, je verrai avec mon mari. Donc du coup, on va commencer par faire le fond du sac. Alors, pour faire le fond du sac, il va vous falloir un morceau de cardstock de 25,4 par 20,3. Sur les 20,3, vous allez faire un pli à 2,5 à droite et à gauche. Ensuite, sur les 25,4, vous allez faire un pli à 3,8 à droite et à gauche. D'accord? C'est bon? Pour le papier déco, moi je le mets toujours avant, qui va être au fond. Il vous en faudra un de 13,7 par 17, allez on va dire 17,4, d'accord? Après c'est vous qui choisissez les grandeurs. C'est parce que moi j'avais une chute, donc du coup je m'en suis servi, donc ça fait un peu moins sur les côtés. Et sur un seul côté, ici, vous allez faire un papier déco de 15 cm par 3,5 et vous les collez en premier. J'ai fait quoi moi? Pourquoi je l'ai collé ce côté-là, le papier? Qu'est-ce que tu as fait comme connerie, Sylvie? Non, ça va, j'ai pas fait de bêtises. Je verrai bien, je sais plus, ça fait un bout de temps que j'ai fait le tuto. Donc du coup, on va coller. Ça, c'est le fond. Donc les plis, on les fait vers l'extérieur. Oui, je crois que je me suis trompée, ce côté-là. Il aurait dû être... Alors, je vois que j'ai un morceau de papier au fond. Il aurait dû être... de ce côté-là. Bon, c'est pas grave, je vais le garder, je verrai bien. Je regarderai. Allez, donc du coup, on va couper. Alors, vous allez voir, vous allez avoir des côtés qui vont être plus grands que les autres. Mais ça n'a pas d'importance, d'accord? Comment j'ai fait? J'ai fait ce côté-là. Voilà, j'ai fait comme ça. Et du coup, hop. Et ça, vous allez voir, voilà, vous avez un côté qui va être plus grand que l'autre, mais c'est pas grave. C'est normal. Hop. Et hop. Voilà. Donc, du coup, on va les coller. Je fais comment? Oui, je fais comme ça. Voilà. Donc, du coup, on va coller.
on le met de côté. Ok. Maintenant, on va faire les deux côtés de la boîte. Alors, moi, j'en ai déjà fait un. Vous voyez ce que ça donne. Mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. Ok. Donc, il va vous falloir un morceau de papier cardstock qui fait exactement... Ça aurait été bien que j'ai le papier. Il est là. 17,8 par 17,8. D'accord? Sur un côté des 17,8, vous allez faire un pli ici. Là, je ne l'ai même pas noté. Super. Vous allez faire un pli à 2,5. C'est le pli que j'ai fait ici. D'accord? Donc, à 2,5. D'accord? Ensuite, après, vous allez, sur les 2,5, vous allez mesurer à droite. Vous allez faire un point à 6,9. Et de l'autre côté, vous allez faire un point aussi à 6,9. On fait la même chose en haut, à droite et à gauche, de façon à être droite. Et en fait, on va relier nos deux points avec une ligne verticale. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Ensuite, sur chaque côté, à droite et à gauche, vous allez mesurer ici 3,8 cm. C'était des inches, hein, d'accord? Et vous allez faire un petit repère. Vous allez faire pareil sur l'autre côté à 3,8. Vous allez faire un repère. Et vous allez prendre votre petit outil qui fait les plis. Et la marque qu'on a fait ici sur les 2,5 cm, le trait qu'on a fait à la verticale, on vient se mettre ici à la pointe et on va rejoindre le petit trait que l'on a fait ici en bas. D'accord? On va faire pareil de l'autre côté. Ça, il faudra le faire 2 fois. Hop. Et hop. D'accord? Ensuite, sur cette ligne ici, sur cette diagonale, vous allez mesurer 1 cm, mettre un repère. Hop. Et vous allez tout simplement tirer un trait parallèle à l'autre diagonale. Voilà. Vous allez jusqu'au trait des 2,5. Et vous faites pareil de l'autre côté. 1,9, 1,9. C'est ça ou pas? Non, c'est 1. Pourquoi j'ai 1,9? 1 cm. Et vous allez tracer parallèlement votre diagonale. D'accord? Donc maintenant, on va couper sur les traits, pas sur le pli, mais sur le trait que l'on a marqué. Hop, on va couper ici. Hop, et on coupe ici. On fait pareil l'autre côté. Alors moi, je serais plus facile dans ce sens-là. Hop. Voilà. Tac. Et ça, on en fait 2. Hein. On va marquer le pli du diagonal. Voilà. Ça vous donne ça. C'est ce qui va faire les côtés. Donc maintenant, il va falloir que l'on mette du sur le tutu, chapeau pointu, j'en ai plus. Oh là là. Ça va être trop grand. Bah ouais, mais Sylvie n'a plus du... Je vais aller voir si j'en ai encore, mais je pense pas. Alors, on met du double face.
sur chaque où on a mis nos plis. Voilà. Hop. Et on va mettre du double face ici. Alors, je vais prendre le plus grand. Voilà. Donc, on laisse de côté. Maintenant, on va faire nos petits papiers déco. Alors, il va vous falloir un morceau de cardstock de papier déco de 16,5 par 16,5. Ok. Ensuite, sur un côté, ici, à droite et à gauche, vous allez compter en haut de votre papier. Alors, moi, j'ai mis 6,2. Vous pouvez mettre 6,5. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Après ça, c'est vous qui... Ouais, j'ai fait 6,2 ici. Donc là, vous comptez 6,2 à droite et 6,2 à gauche. Là, j'avais mis 6,5, mais ça ne marchait pas. Donc, on fait comme si on avait 6,2. OK? Et on met un petit point. Ici, en bas, à droite et à gauche, vous allez compter. Là, j'avais mis 3, mais ça ne marche pas. On met 4 cm. Je vous ai mis 4. Hein. On fait 4 cm ici. On met un point. 4 cm ici. On met un point. Et on vient relier, en fait, nos deux points. Hop. Voilà. Et tout simplement, on va couper. Donc, vous voyez, là, j'ai fait 6,2, 6,2. Et là, j'ai fait 4 et 4. Et on coupe. Que je regarde l'heure parce que je vais me faire retirer les épines de sapin de Noël. Du coup, il me faut le truc rouge. C'est lequel? C'est celui-là. Hop. Il ne marche plus. Ah ben, c'est quoi cette histoire que je peux pas ouvrir? Non mais, quand même. Et voilà. Hop. Du coup, on va le coller, n'est-ce pas? Comme ceci. Hop, on colle ici. Alors, j'ai fait quoi comme cacahuète, moi? Et là, je suis bonne. Et là, je suis pas bonne. Pourquoi? Oui. J'aurais dû faire 6,5. J'ai fait 6,2. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Je vais bien me mettre comme il faut. Ici, à droite et à gauche. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ça. Et du coup, ça va changer un peu la donne, mais c'est pas grave.
Donc faites 6,5. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait le tuto. Et du coup... Est-ce que ça va bien matcher? Là oui, là oui et là oui. Allez, on recoupe. Donc du coup... Après ça, c'est vous qui choisissez hein, pour la grandeur, pour les mesures. Hein. C'était des inches et là, j'ai eu un peu de mal. Voilà, là c'est bon, on est ok. Donc vous faites 6,5. Hein. On reprend le truc et on recommence, mais c'est pas grave. Il est quelle heure? Hop, on colle. Par contre, gardez bien les 4 en bas. Hein. Et ça, vous le faites 2 fois. Hein. Voilà. Hop. Et on met ça de côté. Les deux, on les met de côté avec le fond de notre boîte. Maintenant, on va faire l'anse, parce que l'anse, il faut qu'elle sèche. Donc, pour faire l'anse, vous allez... Alors ça, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez. Vous prenez un papier de 30,5 par 3 cm. D'accord? Là, moi, il me restait des chutes, donc c'est pour ça que ça fait un pli, mais c'est pas grave, je viendrai le cacher. Et du coup, vous mettez un papier déco dessus et vous faites un trou à droite et à gauche. Tac. Ça, c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le devant et l'arrière. Alors, ça va être la même chose, sauf qu'il y en a un où il va y avoir un trou et l'autre, il n'y a pas de trou. D'accord? Il va vous falloir du papier vélum. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Alors, ça va être l'arrière et ça va être le devant. Alors, il vous faut un cardstock de... de 20,8 par 15,1. Sur les 20,8, vous allez faire un pli à 3,8 et 17,1. D'accord? Alors, 3,8 et 17,1. Voilà. Donc, ça vous fait ça et ça vous fait ça. Il faudra faire ça 2 fois. Ensuite, après, vous allez prendre... On va faire quoi? Ça, c'est l'arrière. Donc, je le collerai là. Avec ça. Hop. Donc, on va faire l'avant. Donc, il va falloir coller vos papiers déco avant. D'accord? Donc, il va vous falloir un morceau de papier déco. Ça sera pareil sur l'autre. De 14,5 par 12,5. Et ici, de 3 cm par 14,5 et 3 cm par 14,5. D'accord? Voilà. Hop, je vous ai tout noté sur le papier. Alors, une fois que vous avez collé vos papiers déco, moi, en fait, je trouvais ça hyper chouette parce que mon mari s'en est servi. Je m'en suis servi sur du glitter, vous savez, où je vous ai fait les décos de Noël. Alors, bien évidemment, ça, c'est chez Action. Ça coûte 2 francs 6 sous, mais par contre, par rapport à la... Comment ça s'appelle? À le faire au... Comment? Au compas, je trouve que c'est beaucoup mieux.
Voilà. Et moi, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Mon mari l'a utilisé aussi. Et je trouve ça top. Donc, du coup, il va vous falloir un diamètre de 9. Donc là, on est à 10, 9. Il se met tout au fond. D'accord? Donc, on va se mettre au milieu. Moi, je regarde avant si ça fait... Si ça machine bien. Hop. Là, ici, en bas, c'est bon. Je vais descendre un peu. Et normalement, je suis bon. Ok? Alors, hop, on y va. Alors, je m'en suis servi. Là, il y a 2 épaisseurs à couper. Hein. Pourquoi tu veux pas couper, là? Ben, si, tu vas couper, chérie. Ah, mais oui, ça y est, j'ai trouvé pourquoi. C'est les petits papillons qui gênent. J'ai voulu m'avancer et les papillons ils gênent. Hop. Donc du coup, ça m'a tout coupé. Sauf où il y a les papillons. Voilà, sinon ça fait nickel. Hein. Hop, vous voyez, j'étais en train de couper, mais non, c'est fait. Juste où il y a les papillons. Voilà. Hop, ça m'a fait un rond nickel. Hop, je vais ancrer le tour du rond. En plus, là, mon papier, il était hyper épais. Voilà. Alors, ça se verra pas parce qu'on va mettre quelque chose, mais moi, je préfère. Voilà. Hop. S'il n'est pas centré, c'est pas grave. Hein. On va mettre du papier craft. Du papier craft. Du vélum. Et après, vous irez couper avec un dies un rond pour venir mettre ici autour. Hop. On va mettre je mettrai hors caméra du double face. Et voilà. Ensuite, ici, vous allez faire un rond. Alors, mon diamètre, j'ai fait quoi? Comment j'ai fait l'autre côté? J'ai fait ça et après, j'ai recoupé un papier avec un rond. Mais j'ai fait un papier lambda. C'est ça, hein? Ouais. Alors, on va pas faire un rond, mais on va faire un carré. Sinon, vous allez voir, voilà, c'est... Alors, on va faire un rond, comme ça, vous allez voir que ça coupe même le vélum. Je vais faire un rond de 14. De toute façon, on s'en fiche. Allez, 12,5. Tac, on se met là. C'est bon ou pas? Non. Là, c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. Et voilà. Moi, je le trouve top. Hein. Après, c'est vrai que la lame, elle n'est pas protégée, mais bon, hein, on fait attention et puis voilà quoi. Donc du coup, ça, on va le coller à l'arrière et on va remettre un papier déco dessus. Donc, on va prendre un papier déco lambda, mais qui soit pas trop moche et qui soit en rapport avec notre... C'est Ivy qui ronfle, hein. C'est pas moi. Alors, pour mettre à l'intérieur, pour cacher notre papier vélum, enfin le tour du papier vélum, 14,5 par 12, et je fais un trou à 9 cm de diamètre, d'accord? Et ce papier-là, je vais le coller à l'intérieur.
Vous voyez, hein? Nickel chrome. Voilà. Ça, on le garde, évidemment. Et du coup, on va mettre notre papier vélum ici. D'accord? Et on va mettre ça dessus, comme ça, pour cacher, en fait, le papier vélum. Alors, je ne suis pas très bien centrée. Si, ça y est, c'est bon. Voilà, dans ce sens-là. Ok? Donc, je vais couper un peu le rond ici. Un peu ici. Et normalement, c'est bon. Voilà. Ok? Donc, du coup, je vais mettre du double face tout autour de mon vélum et je vous reprends. Alors, du coup, bah non, j'ai pas besoin de mettre de double face puisque c'est du carton en dessous. Alors, j'ai fait un repère. Le petit trait ici. Je le mets sur le trait qui est là. Voilà, pour que ça soit bien comme il faut, l'un en face de l'autre. Voilà. Oh là, bah Sylvie, ça va la tête là? Pourquoi ça colle pas? Oh, ça va m'énerver ça. Voilà. Doucement. Voilà. Donc ça va être le devant de notre boîte. Yes. Hop. Du coup, l'arrière, eh ben, on va coller, mais on fait pas de trou. Hein. 12,6 par 14,5. Après, le devant, voilà, vous faites un trou avec ce que vous voulez. Hein. Un dies. Mais moi, je voulais vous montrer, en fait, que le truc de action, pour faire des ronds, eh ben, il est très bien. Et moi, j'ai même coupé la mousse, la glitter, où j'ai fait les décos de Noël. Ça, je le mettrai après. Allez, on prend nos trucs, nos affaires, nos machins, nos trucs mûches. Il me faut des... Hop, ça. Tac. Et il me faut des scratchs. Hop. Alors, on va ranger un peu tout le bazar qu'on a mis. Sinon, on va pas s'y retrouver. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Show must go on. Tac, ça, on le garde au cas où. Nos scratchs, notre colle et tout ce qui s'ensuit. Ça, on les retire. Voilà. Alors, on va prendre le fond de notre boîte. Et on va venir coller les deux côtés. Oh, je mettrai les côtés comme ça serait pas mal. Nos deux côtés comme ça. D'accord? Sur le côté le plus grand de la boîte. Yes? Allez, go, on met de la colle. Je mets de la colle ou du double face? Si je mets du double face, ça va pas aller. Non, je mets de la colle. Allez, go.
Voilà, on a un côté de collé. Maintenant, on va faire l'autre. Après, le trou, vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Parce que moi, j'ai voulu un peu d'originalité, mais... voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein. Hop, on se met dans l'autre sens. Hop. J'y suis ou pas, là? Oui. Et là, j'y suis ou pas? Oui. Voilà, on a nos deux côtés de coller. Hop, hop. Et là, on va coller nos petites... nos petits arrières. Alors, on va d'abord prendre en fait le fond. Le côté qui va pas être devant, d'accord? Et on va venir le coller ici. Et en fait, moi, je le colle aussi. Alors, j'aurais dû mettre de la... du double face. Hop. Alors, on retire tous les... tous les petits... J'ai fait comme de mon pic à elle. On retire tous les petits... Hop, on prend l'arrière. Et tout simplement, on va venir se mettre ici et là. Alors, là, je suis OK. Yes. Et là, est-ce que je vais être OK ou pas? Hop, c'est tout bon. Je suis bien droite. Et du coup, on va coller ici. Là, celui-là, on va mettre du double face et on va le coller ici. À moins que vous vouliez qu'il s'ouvre, mais moi, je ne veux pas qu'il s'ouvre. D'accord? Donc, déjà, on va retirer les scratchs qu'on a mis sur les côtés. Voilà, on fait pareil de l'autre côté.
Là, j'ai mis du scratch, mais il en fallait pas, c'est pas grave. Hop, là, on est bon. Là, du coup, on va coller comme ça et on va mettre un petit papier déco. Après, les bandes de ce côté-là, vous n'êtes pas obligé de les garder. Hein. Moi, je les ai mis, mais j'ai fait quoi? Oui. Je mettrai une petite bande déco. Voilà. Donc, du coup, on a fait ça. Maintenant, il va être temps de faire nos trous, sinon on va oublier. Alors, je fais là, hop. Je n'ai pas fait assez gros. Je vais faire avec le côté plus gros. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais couper un papier déco. Hop, je coupe mon papier déco. Alors, du coup, hop. Donc j'ai mis, j'ai posé l'arrière. En fait, si vous voulez pas coller l'arrière, vous le collez pas. Ça n'a pas d'importance. On va mettre l'anse en premier parce que sinon on va avoir des difficultés à mettre nos petites attaches parisiennes. Donc il m'en faut 2, 2 et 3 et 4. Hop. Elles sont un petit peu... Oh, c'est pas grave, elles sont un peu petites, mais ça va le faire. Là, j'aurais dû l'ouvrir avant. Hop. On met l'autre. On va l'ouvrir un petit peu avant. Voilà. Ça sera moins compliqué. Voilà. Hop. Maintenant, on va reprendre en fait le... Non, on va coller ici devant notre petite déco qui fait 14,5 par 3,1. Hop. Et après, on n'a plus qu'à poser le devant et décorer. Voilà. Donc, on va prendre le morceau qui est le plus gros et on va venir le coller ici. Là, j'ai fait une bêtise, j'avais mis de double face, du coup j'ai remis un petit morceau de papier dessus. Parce que sinon ça n'aurait pas été joli. Il m'énerve ces trucs, ça colle partout. Allez, on se met bien comme il faut au bord. Sylvie, tu fais pas de bêtises. Ça serait bien. Voilà. Nickel. Tout est collé. Voilà. Du coup, on n'a plus qu'à mettre nos scratchs.
Ou sinon, vous mettez des aimants, hein, comme vous voulez. Alors, 1, 2. Il y a le petit truc qui est venu avec. Et 2. Hop. Hop. Alors lui il n'a pas collé. On va couper un peu de petits poils. Voilà. Notre petit sac il est presque terminé. Maintenant je vais mettre mes décos. Et puis voilà. On aura terminé. Allez, hop. Alors, j'ai un nœud. J'ai ça. J'ai des fleurs. Des feuilles. Donc là, j'ai mis 2 petits nœuds. Je vais mettre ça ici. Le nœud, je vais le mettre en bas. Voilà, comme ceci. Ce nœud-là, je voulais le mettre là, mais il va être trop... Du coup, je vais le mettre en bas. Happy Birthday, il faut qu'il aille ici. Je fais la déco et je reviens. Voilà, terminé. Donc du coup, j'ai mis ici un petit banderole, des feuilles de chez Journal Tal, j'ai mis des petites fleurs, un petit nœud que j'ai fait. Là, j'ai mis des ballons en 3D. Et puis voilà, hop, terminé. Toi, tu vas te fermer, oui. Ah. Voilà, je trouve ça hyper sympa pour faire un cadeau. Et même un cadeau de naissance, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur parce qu'ils sont très larges et ils sont très profonds. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.